Passons à la lecture des statuts partis. République démocratique du Congo, Union pour la démocratie et le progrès social du peuple. Statut. Kinshasa le 4 octobre 2020. Kinshasa le 14 octobre 2020. Titre 1 de la création, de la dénomination du siège et des membres. De la création, article 1er. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS le peuple, est un parti politique issu du démembrement de l'UDPS originel du 15 février 1982. Ce démembrement est consécutif à la violation de l'article 26 de ses statuts en vigueur au lendemain de la mort du président Etienne Tshisekedi Lumumba le 1er février 2017. Du siège, article 2. Le siège de l'UDPS le peuple est situé au numéro 27, avenue Échangeur, quartier Conriche, commune de Lemba, province de Kinshasa. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du président du parti. Les membres, article 3, l'UDPS le peuple est un parti national, démocratique, social et laïque. Il regroupe les citoyens de deux sexes qui adhèrent à son projet de société et à ses statuts, quelles que soient leurs origines ethniques et leurs convictions religieuses. Article 4. L'adhésion à l'UDPS, le peuple est libre. On devient membre de l'UDPS, le peuple, par la signature de la fiche d'adhésion individuelle à la cellule du lieu de résidence contre la charte du membre qualifié qui s'obtient qu'une seule fois. En cas de changement d'adresse ou de perte de carte, un duplicata reprenant le même code est délivré. Tout citoyen congolais âgé d'au moins 18 ans peut devenir membre de l'UDPS le peuple. Article 5. L'appartenance à l'UDPS le peuple est et exclusive. L'UDPS le peuple ne peut être engagé vis-à-vis des tiers que conformément aux dispositions des présents statuts. Tout membre définitivement exclu ou auto-exclu ne peut se prévaloir de la qualité des membres du parti. Il est frappé de l'interdiction d'engager le parti, d'écrire ou de parler en son nom. Article 6. Les membres sont égaux en droits et devoirs. Les droits. 1. De liberté d'expression, d'opinion et de conscience. Point 2. De l'information et de la formation. Point 3. D'être électeur et éligible. Point 4. De participer à la gestion du parti. Point 5. De bénéficier de la protection politique et des garanties en matière de discipline. Les devoirs. Point 1. L'achat de la carte de membre. 2. La disponibilité. Point 3. Le paiement obligatoire des cotisations mensuelles et spéciales. Point 4. La participation aux activités et manifestations du parti. Point 5. Le respect et la protection du patrimoine du parti. Article 7. Seuls les membres, notamment en règle de cotisation, remplissant les conditions requises, prennent part au vote et peuvent postuler au mandat représentatif du parti. Tout vote concernant une ou plusieurs personnes est organisé au scrutin secret. Article 8. La qualité de membre s'opère par décès, démission, adhésion à un autre parti politique, exclusion ou constat d'auto-exclusion. Titre 2. Valeurs fondamentales et objectifs. Les valeurs fondamentales. Article 9. Les valeurs fondamentales qui sous-tendent l'action de l'UDPS le peuple s'inspirent de la social-démocratie. À ce titre, l'UDPS le peuple a vocation d'adhérer au mouvement international socialiste. Des objectifs. Article 10. L'UDPS le peuple se fixe comme objectif 1. Opérer le changement dans la conduite des affaires de l'État en privé. Opérer le changement dans la conduite des affaires de l'État en privilégiant tout lieu et toute circonstance des intérêts supérieurs de la nation. 2. Instaurer et promouvoir
syndicats de presse en vue d'assurer le progrès social et la bonne gouvernance. 3. Faire respecter les libertés publiques et les droits fondamentaux de la personne humaine. 4. Promouvoir la justice sociale et distributive. 5. Doter l'État d'une organisation politique de type fédéral. Objectif 6. Lutter pour une instauration d'une justice juste et transparente. 7. Inculquer à la jeunesse la foi et l'espérance dans un avenir meilleur. 8. Militer pour faire du pays une terre d'accueil pour les victimes de l'intolérance politique. 9. L'engagement pour la sauvegarde de la terre léguée par nos ancêtres et de l'intégrité territoriale. 10. Le vivre ensemble dans nos diversités pour la cohésion nationale, le culte de l'effort et l'essence du devoir. 11. La défense par tous les citoyens des intérêts nationaux face aux enjeux majeurs qui gravitent autour du pays menacé dans son existence et la prospérité des citoyens. 12. Élever le niveau de vie de la population en général et des masses ouvrières et paysannes ainsi que des fonctionnaires en particulier. Titre 3. Devise, emblème, hymne et méthode de lutte. De la devise. Article 11. La devise de l'UDPS, le peuple est patrie, liberté, solidarité. De l'emblème. Article 12. L'emblème de l'UDPS, le peuple, est composé A. De la carte géographique de la RDC, occupée par une foule symbolisant un peuple soudé et uni, qui repose sur la haute valorisation du sol et du sous-sol. La CI, transformation de ressources naturelles. Et la bleue, transfert aux générations futures l'importance géostratégique du pays. En bleu ciel, espoir et souveraineté de cet espace, et lié par une corde jaune les innombrables minéraux du pays. B. Du sigle UDPS, le peuple, inscrit en jaune sur la foule au milieu de la carte géographique. Une étoile est placée dans le coin supérieur gauche, orientation de la bonne gouvernance, posée sur les bandes inclinées reprenant les couleurs rouge, jaune et bleu du drapeau national. C. De la dénomination Union pour la démocratie et le progrès social, le peuple, au-dessus de la carte géographique de la RDC. D. La position géostratégique du pays, ses dimensions héritières du sol et du sous-sol ne sont pas le fait du hasard, c'est aussi la volonté divine. De l'hymne, l'article 13, l'hymne de l'UDPS, le peuple, c'est peuple toujours victorieux. Méthode de lutte, article 14. La méthode de lutte de l'UDPS, le peuple, est la non-violence. Toutefois, la non-violence n'est pas incompatible avec la légitime défense. Titre 4. Organisation et fonctionnement du parti. Article 15. UDPS, le peuple comprend 1. Les organes centraux. 2. Les organes de base. 3. Les structures d'appui. Organes centraux. Article 16. Les organes centraux de l'UDPS, le peuple sont 1. Le Congrès. 2. La direction politique nationale. 3. Le président du parti. 4. Le secrétariat national. Le Congrès. Composition. Article 17. Le Congrès est l'organe suprême du parti. Il est composé des membres des organes centraux, des membres des organes de base de l'intérieur et de l'extérieur du pays, et des membres des structures d'appui. Article 18. Sans préjudice de disposition du règlement intérieur, les membres du Congrès sont organes centraux. 1. Les membres de la direction politique. 2. Les membres du secrétariat national. Organes de base. 1. Les coordonnateurs des interfédérales provinciales. 2. Les présidents fédéraux. 3. Les représentants de la diaspora et les présidents des fédérations extérieures.
Les structures d'appui. 1. La présidente nationale et les présidentes fédérales de la Ligue des femmes. 2. Le président national et les présidents fédéraux de la Ligue des jeunes. 3. Les présidents des commissions spécialisées. La Commission nationale des disciplines, égalité entre femmes et hommes, et la Commission nationale la Commission électorale nationale du parti. Attribution. Article 19. Le Congrès est compétent pour les matières suivantes. 1. La validation des mandats et pouvoirs de ses membres et de son bureau. 2. La conception et la détermination des orientations des politiques générales du parti. 3. La définition des options fondamentales du parti. 4. La modification des présents statuts, du règlement intérieur et du projet de société du parti. 5. L'approbation du bilan et du rapport de gestion de la direction politique du parti. 6. L'élection et le cas échéant, l'éviction du président du parti. 7. L'approbation des listes du parti aux différentes élections. 8. La désignation et l'investiture du candidat du parti à l'élection présidentielle. 9. La prise de position sur toutes les grandes questions qui se posent au pays. Fonctionnement. Article 20. Le Congrès a 2 organes, le bureau et l'assemblée plénière. Article 21. Le Congrès est dirigé par un bureau qui comprend 1. Un président et une présidente. 2. Un ou une vice-présidente. 3. Un deuxième vice-président ou une deuxième vice-présidente. Un secrétaire rapporteur. Un secrétaire rapporteur adjoint. Un trésorier général. Un trésorier général adjoint. Article 22. Les membres du bureau du Congrès sont élus pour toute la durée du Congrès et remettent au président du parti, dans les 15 jours qui suivent la clôture du Congrès, leur rapport final. Les candidats au poste du président, premier président, provient de l'espace national. Le candidat deuxième vice-président provient de la diaspora. Les candidats rapporteurs et trésoriers généraux sont proposés par la direction politique du parti. Article 23. Le Congrès se réunit en session ordinaire sur convocation du président du parti tous les 5 ans, le premier lundi du mois de décembre. Le Congrès s'est réuni à Kinshasa ou, en cas de force majeure, en tout autre lieu sur décision du président du parti. Le Congrès est convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis à l'initiative du président du parti, de la majorité de coordination interfédérale provinciale ou à la demande d'un tiers des fédérations. Article 24. Les décisions du Congrès sont prises selon le mode de votation ci-après, proposé pour adoption à la plénière par le président du Congrès. 1. Le mode, le consensus. Deuxième mode, la majorité simple. 3. La majorité absolue. Puis 4. La majorité qualifiée suivant la décision de l'Assemblée plénière du Congrès. Article 25. Les coordinations interfédérales du parti proposent l'ordre du jour du Congrès au président du parti qui, à son tour, le communique aux participants au moins 2 mois avant la date de l'ouverture de la dite session. La direction politique. Composition. Article 26. La direction politique nationale du parti est composée de 1. Le président du parti. 2. Le secrétaire général et ses adjoints. 3. Le trésorier général et ses adjoints. Elle peut, à chaque fois que de besoin, sur demande du président du parti, s'étendre aux coordinations interfédérales réunies en conférence des fédérations sur convocation du président du parti. Attribution. Article 27. La direction du parti est l'organe de conception, d'inspiration et d'orientation. À ce titre, 1. Elle statue exceptionnellement entre 2 congrès
sur les matières relevant du Congrès à la demande du président du parti. 2. Elle veille à l'application des résolutions du Congrès et les fait siennes à travers ses commissions dont elle assure le suivi. 3. Elle élabore les programmes et stratégies du parti. 4. Elle vote le budget et en contrôle l'exécution. 5. Elle évalue et contrôle l'activité politique, l'idéologie ainsi que le fonctionnement du parti. 6. Elle valide les décisions des coordinations interfédérales provinciales. Fonctionnement. Article 28. La direction politique nationale est dirigée par le président du parti. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le secrétaire général du parti. Article 29. La direction politique nationale se réunit ordinairement une fois par mois et extraordinairement à l'initiative du président ou à la demande de 2/3 de ses membres. Article 30. La direction politique nationale siège valablement à la majorité absolue de ses membres et décide par consensus ou à défaut de celui-ci à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du président du parti est prépondérante. Président du parti. Article 31. Le président du parti est l'organe de représentation, de décision, de supervision et de coordination générale de toutes les activités du parti. Il est le symbole de l'unité du parti. À ce titre, il représente et engage le parti conformément aux dispositions statutaires et réglementaires. 2. Il leste en justice. 3. Il supervise et coordonne le fonctionnement des activités du parti. À ce titre, il est tenu pleinement et régulièrement informé sur les activités de chaque organe et structure du parti. 4. Il nomme et les cas échéants relèvent de leurs fonctions les membres de la direction politique. Il nomme et le cas échéant relève de leurs fonctions après consultation du secrétaire général du parti et ses adjoints, le secrétaire national, chef de département et leurs adjoints, les présidents des comités fédéraux et leurs adjoints, les représentants du parti, les responsables des structures d'appui des organes du parti. 6. Il préside une fois l'an la conférence des coordonnateurs des interfédérales provinciales. 7. Il s'investit et s'implique dans le processus électoral national. 8. Il nomme les délégués du parti à la structure électorale nationale et il transmet la liste de candidats investis par le Congrès ou, le cas échéant, par les coordinations des interfédérales du parti. 9. Il négocie et signe les alliances politiques. 10. Il désigne les ministres et les mandataires du parti. 11. Il rend public les résolutions et les recommandations du Congrès. 12. Il signe et rend public, point A, les actes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du parti. Point B, le budget du parti approuvé par la direction politique nationale du parti. Point C, les actes de nomination et, le cas échéant, les actes de révocation des cadres administratifs et techniques du parti sur proposition du secrétaire général du parti. Et les actes d'investiture des candidats du parti à tous les niveaux sur proposition de la Commission électorale nationale du parti, approuvée par les coordinations des interfédérales du parti. 13. Le président du parti peut nommer un ou plusieurs adjoints au secrétaire général du parti, aux secrétaires nationaux, chefs de département et au trésorier général. 14. Le président du parti peut créer d'autres départements à chaque fois que de besoin. 15. Le président du parti préside une fois par mois la réunion du secrétariat national du parti. À cette occasion, un compte rendu ad hoc est transmis par le secrétaire général du parti une semaine avant la prochaine réunion. Intérim du président du parti. Article 32. En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti, le secrétaire général et tous ses adjoints assument son intérim et convoquent en dehors 6 mois
une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti. Pendant ce temps d'intérim, la gestion de la fonction du président du parti est collégiale et les décisions se prennent par consensus. De nouvelles mises en place au niveau des organes de base sont interdites pendant cette période d'intérim. Secrétariat national du parti. Composition, article 33. Le secrétariat national du parti comprend le secrétaire général et ses adjoints, les secrétaires nationaux, chefs de département et leurs adjoints, le trésorier général et ses adjoints, la présidente de la Ligue des femmes et ses adjointes, le président de la Ligue des jeunes et ses adjoints. Article 34. Le secrétariat national du parti centralise toutes les activités de gestion courante du parti. À ce titre, il 1. Applique les décisions, les recommandations et les résolutions du Congrès. 2. Examine les avis et les propositions des coordinations des interfédérales du parti et, les cas échéants, assure leur mise en œuvre. 3. Organise l'administration générale du parti et assure la gestion du fichier des ressources humaines du parti. 4. Délibère et statue sur toutes les questions de gestion courante du parti en se conformant aux dispositions statutaires et réglementaires et aux instructions de la direction politique nationale du parti. 5. Transmet à chaque organe exécutif et structure de base les décisions, les directives et instructions de la présidence du parti. 6. Dépose à la direction politique du parti, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le rapport d'activité et le projet du budget du parti pour l'exercice prochain. 7. Propose au président du parti la nomination de cadres en tenant compte des critères d'expertise, d'engagement politique, de crédibilité, de disponibilité, de probité morale et ce, dans le respect de l'équilibre national. Fonctionnement, article 35. Le secrétaire national, chef de département, exerce sous la coordination des secrétaires généraux adjoints, à travers des commissions spécifiques, les activités préalablement définies par la direction politique nationale du parti. Article 36. Le secrétariat national tient une réunion hebdomadaire de gestion quotidienne du parti, sous la direction du secrétaire général du parti. À ce titre, ce dernier tient le président du parti pleinement et régulièrement informé de délibérations de ces réunions et de la marche générale des activités courantes du parti. Organes de base, article 37. Les organes de base de l'UDPS de peuple sont la coordination des interfédérales provinciales, 2. La fédération, 3. La section, 4. La sous-section, 5. La cellule, 6. La sous-cellule. La coordination des interfédérales provinciales, article 38. Il est institué dans chaque province une coordination des interfédérales regroupant les présidents des comités fédéraux de la province, les présidentes des comités fédéraux des ligues des femmes et les présidents des comités fédéraux des ligues des jeunes. Article 39. La coordination est constituée d'un bureau de 6 membres provenant des fédérations concernées et ne faisant pas partie des comités fédéraux ni des ligues provinciales concernées. Elle rend compte au secrétaire général adjoint responsable de son aire linguistique. Article 40. Le bureau de la coordination des interfédérales comprend 1. Coordonnateur. Deuxième point. Un coordonnateur adjoint, un rapporteur adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Article 41. Les membres du bureau de la coordination des interfédérales sont nommés, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président du parti sur proposition des secrétaires généraux adjoints responsables de l'aire linguistique concernée, dans le respect de l'alinéa 7 de l'article 37.
de l'article 34. Le coordonnateur adjoint est de droit délégué permanent au niveau provincial de la Commission électorale nationale du parti. Article 42. Le coordonnateur du bureau des interfédérales assure la supervision et le contrôle de l'exécution des activités du parti sur toute l'étendue de la province, telle que exécutée par les différents comités des organes de base. Il représente et engage le parti devant les autorités politiques provinciales. Article 43. Le bureau de la coordination des interfédérales provinciales dispose pour le contrôle des activités du parti le bureau de la coordination des interfédérales provinciales dispose pour le contrôle des activités du parti des cadres puisés dans les différents comités fédéraux. Aucun contrôleur ne peut être désigné pour une durée de plus de 6 mois et ne peut être affecté pour le contrôle de sa fédération d'origine. Article 44. Le bureau de coordination des interfédérales provinciales soumet à l'approbation des comités de fédération de sa juridiction son projet de budget interfédéral du parti à proposer à la direction politique nationale du parti pour insertion dans le budget national du parti. Article 45. Le bureau de coordination des interfédérales tient une réunion mensuelle élargie aux présidents fédéraux la dernière semaine du mois sur convocation du coordonnateur. Les matières à traiter se rapportent au programme des activités du parti. C'est au cours de cette réunion qu'est programmée la réunion trimestrielle avec les corps des contrôleurs proposés par le président des comités fédéraux. Les organes d'exécution à la base. Article 46. Les organes d'exécution à la base du programme d'activité du parti, dicté par le secrétariat national, sont la fédération, la section, la sous-section, la cellule et la sous-cellule. À l'extérieur du pays, le programme des activités du parti est exécuté sous la supervision des représentants par la fédération, section et la cellule. Article 47. Chaque chef-lieu de province et chaque ville sont dotés au niveau national d'un comité fédéral dont la composition proposée par le président fédéral est consacrée par une décision du président du parti avant d'entrer en fonction. Article 48. Les fédérations englobent les sections, les sous-sections, les cellules et sous-cellules approuvées par la direction politique nationale du parti. Article 49. Les sections sont, au niveau national, les territoires administratifs et les communes urbaines, tandis que les cellules sont le groupement et les quartiers urbains. Entre les deux, toutes les grandes agglomérations de concentration démographique importante sont des sous-sections. Les chefferies sont dotées de comités sous-sectionnaires en milieu rural. Article 50. À l'exception du pays, à l'extérieur du pays, UDPS, le peuple dispose d'un représentant résident dans la capitale du pays. Il représente le président du parti auprès des autorités du pays hôte et protège les intérêts des membres du parti dans leur pays de résidence. Article 51. La capitale du pays est dotée d'une ou plusieurs fédérations du parti, tandis que toutes les autres villes moyennes sont des sections et les agglomérations de taille moyenne sont des cellules. Ce démembrement est proposé à la direction politique nationale par le représentant. Article 52. Le représentant et le président fédéral sont nommés par le président du parti. Article 53. Les membres des comités fédéraux, des comités sectionnaires et des comités cellulaires à l'extérieur du pays sont nommés, le cas échéant démis de leurs fonctions, par le président fédéral de la juridiction concernée. Ils transmettent les décisions relatives au secrétaire général du parti. Article 54. Les compositions des comités fédéraux, sectionnaires, sous-sectionnaires,
cellulaire et sous-cellulaire, sont fixés par le secrétaire général du parti. Il en est de même des compositions des représentations du parti. Les structures d'appui du parti. Ligue de femmes. Article 55. Il est créé la Ligue de femmes de l'UDPS. Elle regroupe toutes les femmes qui adhèrent au parti, conformément à l'article 4 de présence statut. Elle a pour mission de recruter, encadrer, former et mobiliser ses membres. Point 2. Défendre et faire progresser les droits de la femme contre toutes les formes de discrimination et de violence. Point 3. S'assurer que la femme joue un rôle effectif dans la vie du parti. Le président du parti nomme le comité directeur de la Ligue et détermine les modalités de son fonctionnement. Le règlement intérieur de la Ligue des femmes est approuvé par la direction politique nationale du parti. Ligue des jeunes, article 56. Il est créé la Ligue des jeunes de l'UDPS Le Peuple. Elle regroupe les jeunes de deux sexes, les 18 à 40 ans, qui adhèrent au parti conformément à l'article 4 des présents statuts. Elle a pour mission de recruter, d'encadrer, de former et de mobiliser ses membres. Le président du parti nomme le comité directeur de la Ligue et détermine les modalités de son fonctionnement. Le règlement intérieur de la Ligue des jeunes est approuvé par la direction politique nationale du parti. Commission pour l'égalité entre femmes et hommes, article 57. Une commission permanente pour l'égalité entre femmes et hommes est créée au sein du parti. Elle émet sur demande du président du parti des avis en toute matière et entrer à l'égalité entre l'homme et la femme. Elle analyse les effets sur l'égalité entre hommes et femmes, des politiques envisagées ou déjà mises en place, et adresse ses avis au président du parti. Elle est rattachée au niveau national à la présidence du parti qui en détermine la composition et le fonctionnement. Titre 5. Commission électorale nationale du parti. Article 58. Il est créé au sein du parti une commission électorale dénommée Commission électorale nationale du parti, CEN en sigle. Article 59. La commission électorale nationale du parti est composée de 26 membres désignés par le président du parti en raison d'un membre permanent par province. Article 60. La commission a un bureau composé de un président, un vice-président, un secrétaire rapporteur adjoint, un trésorier adjoint. Article 61. Les attributions de la Commission électorale nationale du parti sont 1. Organiser des élections primaires en vue de sélectionner les candidats du parti à tous les niveaux en concertation avec le délégué permanent provincial, coordonnateur adjoint du bureau des interfédérales provinciales. Les listes des candidats retenus sont transmises à la présidence du parti. 2. Veiller à l'application de la loi électorale. 3. Faire former des agents électoraux du parti avec le concours de la coordination des interfédérales provinciales. 4. Élaborer le budget électoral à soumettre à la présidence du parti. 5. Assurer le suivi et gérer les contentieux électoraux. Article 62. Le règlement intérieur de la Commission électorale nationale du parti détermine son organisation et son fonctionnement. Titre 6. Ressources. Provenance. Article 63. Les ressources de l'UDPS Le Peuple sont constituées par 1. La vente des cartes, des cotisations de membres et le revenu provenant de ses propres activités. 2. Les contributions des élus et mandataires du parti versées à concurrence de 10% de leur rémunération. 3. Les dons et legs. 4. Les dotations accordées en vertu de la loi sur le financement du parti. 4. Je reprends. Les dotations accordées en vertu de la loi
sur le financement des partis politiques. Commission de contrôle des finances, article 64. Le Bureau de coordination des interfédérales provinciales du parti institue, dans le cadre de la mission de contrôle des finances et des comptes du parti, une commission d'audit financier. Le président du parti désigne le membre de cette commission. La commission veille à la régularité des opérations financières des organes du parti. Elle présente son rapport semestriel à l'approbation de la direction politique nationale du parti. Titre 7, mandat. Article 65. Le mandat électif à l'UDPS le peuple est de 5 ans renouvelable. Article 66. Le cumul de mandats est interdit au sein de l'UDPS le peuple, sauf dérogation expresse du président du parti. Article 67. Tout mandat ou toute fonction exercée au sein de l'UDPS le peuple prend fin par 1. Démission. Je reprends. Tout mandat, article 67, tout mandat ou toute fonction exercée au sein de l'UDPS le peuple prend fin par 1. Décès. 2. Démission. 3. Empêchement définitif. 4. Expiration du mandat. 5. Constat d'auto-exclusion. 6. Déchéance. Titre 8. Régime disciplinaire. Article 68. Il est créé une commission nationale de discipline autonome pour traiter de tous les cas présumés d'indiscipline des cadres des organes centraux, des membres du bureau de coordination des interfédérales provinciales et de représentants. Le bureau de coordination des interfédérales provinciales assume au niveau provincial le rôle de la commission nationale de discipline. Manquement, article 69. Est considéré comme manquement disciplinaire tout comportement contraire à l'idéal du parti, notamment 1. La divulgation de secrets des délibérations ou l'indiscrétion. 2. Les absences répétées et non justifiées aux réunions du parti. 3. Le non-respect de la hiérarchie et des instructions du parti. 4. Le refus ou la négligence caractérisée dans l'exécution des tâches assignées. 5. Les injures, les voies de fait, le manque caractérisé de courtoisie envers d'autres membres. 6. La malversation, le détournement de fonds ou d'autres biens du parti. 7. Les dénonciations calomnieuses et implications dommageables à l'égard de membres du parti. 8. L'incitation à la haine tribale, régionale ou raciale. 9. Le vagabondage politique. 10. L'abus ou l'usurpation des pouvoirs. 11. La violation des statuts et règlements intérieurs. Barème de sanctions. Article 70. Selon la gravité de manquements commis, les sanctions infligées sont 1. Le rappel à l'ordre. 2. Le blâme. 3. La suspension pour une durée ne dépassant pas 3 mois. 4. La déchéance du mandat ou de la fonction en cause. 5. L'interdiction de présenter sa candidature à un mandat ou à une fonction interne. 6. L'interdiction de figurer sur une liste électorale du parti ou d'être investi par le parti d'un mandat non électif. 7. L'exclusion de la qualité de membre pour une peine privative de liberté encourue d'1 mois ou plus. Titre 9. Disposition finale. Article 71. Sans préjudice des dispositions de l'article 19 des présents statuts, le premier président du parti UDPS le peuple est autorisé par le conclave à publier et à faire appliquer ces statuts. Fait à Kinshasa le 14 octobre 2020. Donc voilà, nous allons suivre la lecture des statuts.
il est prévu qu'on adopte ou qu'on passe à la lecture du règlement intérieur en place. Nous avons prévu, après la lecture des statuts, qu'on passe à l'adoption s'il n'y a pas d'amendement. Et par la suite, on va passer à la lecture du règlement intérieur et par la suite à son adoption. Oui. Présentez-vous et posez la question. Merci pour la parole. C'est le premier vice-président de la Fédération des Django Est, Rabi Keita. Monsieur le Président, ma contribution pour l'amendement porte sur, je dirais, la forme en ce qui concerne le titre et parle des organes du parti. J'ai suivi avec attention. Vous avez commencé avec le premier point, les congrès, la direction politique, le secrétariat national ainsi que la suite. Moi, j'aimerais qu'on puisse commencer par le congrès, suivi du président du parti, et puis la direction politique et la suite. C'est ça la hiérarchisation, je dirais, des organes ou soit des institutions en ce qui concerne l'État. Le président du parti, c'est un organe supérieur par rapport à la direction politique du parti. Également, je dirais, toujours sur ces points, en ce qui concerne aussi la forme. Lorsqu'on commence le titre X qui parle des organes du parti, je ne sais pas ce que vous avez intitulé là-bas, il faut les subdiviser en chapitres. On commence par le chapitre premier, vous parlez du congrès, point 1, ou le premier point, la composition, le deuxième point, les attributions ou les prérogatives. Et puis vous descendez le président du parti, là on ne parlera pas de la composition, justement ce sont les attributions. La direction politique commence par le premier point, chapitre 3, la direction politique, premier point, la composition, et puis deuxième point, l'attribution, le secrétariat général également. À la fin, je n'ai pas, vous avez parlé des dispositions transitoires, je pense. C'est transitoire, hein? Finale, mais je n'ai pas suivi les dispositions transitoires. Dans les dispositions transitoires, il faut insérer une disposition qui parle de la révision des statuts. J'ai dit. Merci. Oui. Merci, monsieur le coordonnateur, pour la parole. Et sincèrement, je dois vous remercier, vous et votre équipe, pour le travail abouti. Mais je voudrais relever un fait, c'est relatif à une observation que nous avions donnée. Monsieur le coordonnateur, nous nous étions dit que pour nous distinguer des autres IDPS, il aurait été souhaitable qu'au milieu de la foule qui est dans la carte là de la RDC, nous puissions, nous, IDPS le peuple, mettre l'effigie du sphinx qui se crée au milieu là-bas. Tous les autres n'en ont pas. Et ça serait une marque distinctive des IDPS le peuple par rapport aux autres IDPS. Je ne sais pas si vous aviez oublié ou bien ça n'avait pas d'objet. Merci. Merci. Merci pour la parole.
comme l'a fait mon prédécesseur, je remercie d'abord la commission pour le travail abattu. Mais mon souci se situe au niveau du préambule. Ce qui est arrivé après la mort du président, ce n'était pas un fait nouveau. Ce sont des choses qu'on a vécues depuis que l'UDPS a été créé. Et je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, nous avons ces soucis-là de vouloir justifier notre attitude. Prendre dans le préambule dire que l'UDPS, le peuple, est issu du démembrement. On est en train de justifier quoi? Parce que de tout le temps, cette situation-là, quand il s'est produit, ceux qui ont quitté le parti sont allés et disparus par le fait qu'ils n'avaient pas de valeur à défendre. Nous disons toujours que nous sommes les gardiens du temple. Et je ne sais pas, nous allons abandonner ce temple-là pour le laisser à qui? Et nous voulons donner raison à ceux qui ont quitté le parti, ou bien nous devons démontrer à ces gens-là ce sont des déserteurs, ce sont des gens qui ont trahi le parti. Mon souci est de laisser les choses telles que c'était avant, parce que c'est nous qui sommes les gardiens du temple. Et de plus, nous avons parmi nous, non seulement nous sommes les gardiens du temple, nous avons parmi nous l'héritier du trône qui nous a été laissé par le président avant sa mort. Vous n'avez qu'à vous référer à deux décisions importantes que le président a prises avant sa mort. D'abord, la nomination du coordonnateur du gouvernement alternatif, où on a nommé la personne de Valentin Moubaki comme coordonnateur. Et ensuite, au centre interdiocésain, je crois que le Premier ministre désigné, c'était aussi une décision même. Il n'y avait pas, le président ne l'a pas fait de façon formelle en prenant une décision écrite, mais de façon verbale, il a désigné par une lettre M. Valentin Moubaki comme Premier ministre de la Transition. Ce sont là les preuves éloquentes que c'est lui l'héritier du trône. Et nous ne pouvons pas permettre à ce que les gens qui ont vendu le parti puissent demain se prévaloir de ce parti. J'ai dit et je vois. Merci. Le dernier intervenant. Merci pour la parole. Je me nomme Bokungum Poso Noël, premier vice-président de Lukuma. Mon exposé repose sur des articles que le modérateur, si j'ai saisi la lecture du modérateur, je repose ma motion de procédure sur des articles. Ça veut dire l'article 28 et l'article 32. Si l'article 32, en cas de décès, de démission et de démission définitive, la convention ou le pouvoir doit être resté entre les mains du secrétaire général et faire une transition de 6 mois. Mais si on fait une transition de 6 mois dans cet article-là, est-ce que nous ne retombons pas sur le même effet de l'UDPS soi-disant de médiocre? Mais si l'article nous refait, il fallait mieux, si la démission définitive du président ou le décès, il faut référer si les articles qui nous régissent de faire une transition de pas de passer même 30 jours,
Mais si on fait une transition de 6 mois, est-ce que nous déclarons la démocratie dans notre parti IDPS et le peuple? Je dis et je vous remercie. Merci. Je remercie tous les intervenants. Mais je me rends compte que la plupart de ceux qui ont posé une question sont des membres soit des comités fédéraux, soit des membres du secrétariat national. Donc, c'est à ce titre-là que je voulais rappeler un peu la méthodologie du travail. Ce travail a été conçu au niveau de la direction politique où ce projet de statut a été élaboré et ce projet de statut a été envoyé au niveau des fédérations et même au niveau du secrétariat national où il y a eu des commissions qui ont travaillé sur ces statuts et ont envoyé des amendements. Et c'est ainsi que nous venions de vous lire qu'il y a un présidium qui a été justement notifié pour traiter sur tous les amendements qui ont été apportés. Donc généralement, ce sont des questions qui devraient être déjà résolues. Donc je me dis certainement que nos collègues qui viennent de poser des questions, certainement ils n'ont pas participé au travail qui était demandé au niveau des commissions, soit au niveau des secrétariats nationaux, soit au niveau des comités fédéraux. Donc le travail que nous vous présentons aujourd'hui, c'est un travail qui a subi plusieurs étapes d'amendement. J'ai dit qu'il y a eu la direction politique, il y a eu les fédérations, il y a eu les secrétaires nationaux qui se sont constitués en commission, et c'est l'ensemble de ces amendements-là qui constituent ça. Et bien même avant qu'il y ait ce présidium, il y a une sous-commission qui a encore traité. Donc toutes ces matières-là ont été revues, et justement en compilant tous ces amendements-là, qu'on a eu à retenir ce que nous vous présentons maintenant. Mais pour ce qui est des problèmes de forme, en tout cas tous les fonds ont été traités, mais pour ce qui est de forme, je crois qu'on peut toujours améliorer la forme, et c'est peut-être un travail qu'on pourra demander après. Mais moi j'estime qu'il n'y a pas de problème de fond, parce que les vrais problèmes de fond ont été débattus dans des commissions respectives, et les amendements nous ont été envoyés, nous les avons traités à plusieurs niveaux. Et les derniers niveaux, c'est notre niveau. Nous venons de vous présenter ce travail-là. Alors s'il y a quelques amendements de forme, ce que le présidium ici vous demande, c'est est-ce qu'on ne peut pas amender, on ne peut pas adopter plutôt ce travail ici, ces statuts, moyennant quelques amendements de forme. C'est ça la question que je propose à la plénière. C'est à vous de réagir. Qui sont pour cette proposition? Est-ce qu'on peut adopter ces statuts moyennant quelques amendements de forme qu'on peut toujours faire? Et qui sont contre? Apparemment, qui s'abstiennent? Apparemment, nous voyons que le nombre de pour dépasse, l'emporte. Est-ce qu'on peut adopter ces statuts que nous venons de lire devant vous? Moyennant, bien sûr, les amendements de forme. On a déjà. Les statuts sont adoptés. Les statuts de l'UDP sont adoptés. Merci. Nous allons passer à la lecture du règlement d'ordre intérieur. Et je vais demander au coordonnateur, au rapporteur adjoint de nous en permettre. Merci,
Monsieur le Président du Présidium, pour la parole accordée. République démocratique du Congo, Union pour la démocratie et le progrès social, le peuple. Règlement intérieur. Kinshasa, le 14 octobre 2020. Le premier conclave de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS le peuple, a adopté les statuts de l'UDPS le peuple auxquels se rapporte le présent règlement intérieur conformément aux dispositions transitoires contenues dans l'article 71 des 10 statuts. Article 1er. Dénomination, siège et membres. Dénomination. Ça c'était l'article 1er. Article 1er maintenant. La disposition finale, un peu transitoire. Titre premier, dénomination, siège et membres. Dénomination. Article 1er. Le logo UDPS du peuple est une marque déposée, propriété exclusive du parti. Nul ne peut, sans titre ni mandat préalable, modifier ou faire usage de l'appellation UDPS du peuple, et c'est à quelque fin que ce soit. Article 2. En dehors du congrès et de la direction politique nationale du parti, nul n'est autorisé à modifier les objectifs que le parti s'est assigné. Siège. Article 3. À l'exception des organes visés à l'article 2 des statuts, nul n'a le droit de déplacer le siège du parti. Membres. Article 4. Nul n'a le droit, sauf limitation expresse de la loi sur les partis politiques, de bonnes mœurs et de l'ordre public, d'instaurer une quelconque discrimination sur l'adhésion des membres au parti. Article 5. L'adhésion à l'UDPS du peuple est libre et individuelle. Tout citoyen âgé d'au moins 18 ans peut devenir membre du parti conformément à l'article 4 des statuts du parti. Article 6. La qualité des membres est constatée par la signature d'une fiche d'adhésion, l'achat et la détention de manière régulière de la carte de membre. Article 7. Tout membre exclu est frappé de l'interdiction d'engager les partis, d'écrire ou parler en son nom sous peine de poursuites judiciaires. Article 8. Il est institué au sein de l'UDPS du peuple une seule et unique catégorie de membres. Les membres de l'UDPS du peuple sont égaux en droit et en devoir. En droit et devoir, bien sûr. Article 9. Le président du parti valide les modèles uniques de la carte des membres et en détermine les montants. Article 10. Les obligations des membres du parti sont notamment l'achat de la carte des membres, la disponibilité, l'achat de la carte, les paiements de la carte des membres, donc, les paiements des cotisations, vous dire, la disponibilité, l'achat de la carte de membre, je commence par l'achat de la carte de membre, la disponibilité, les paiements des cotisations mensuelles et spéciales, la participation aux activités et manifestations du parti, le respect et la protection du patrimoine du parti. Article 11. Seuls les membres, notamment en règle de cotisation, remplissant les conditions requises, peuvent prendre part au vote et postuler des mandats électifs ou représentatifs. Article 12. La qualité des membres de l'UDPS du peuple se perd par décès, démission volontaire, adhésion à un autre parti politique, exclusion ou constat d'auto-exclusion. Tout membre, sous le coup d'une sanction disciplinaire, jouit de voies de recours auprès de l'organe ayant pris la décision en ayant 8 jours à dater de sa notification. Titre 2. Organisation et fonctionnement des organes de l'UDPS du peuple. Organisation. Article 13. Les partis comptent en son sein 4 organes centraux. 1. Les congrès. 2. La direction politique nationale. 3. Les présidents du parti.
4. Le secrétariat national. Cette énumération établit en même temps l'ordre de préséance des organes du parti. Article 14. À l'exception du président du parti, chaque organe central est présidé par un bureau. En outre, au sein de chaque bureau fonctionne un service de conservation des archives et documents du parti. La mise à jour du fichier général du membre du parti est assurée par le secrétariat du parti en charge de l'organisation. Fonctionnement. Article 15. Les réunions des organes centraux sont prévues par les statuts et règlements intérieurs du parti. Les calendriers de la réunion statutaire et réglementaire doivent être strictement respectés. Article 16. Les congrès et la conférence de coordination des interfédérales provinciales du parti tiennent des sessions ordinaires ou extraordinaires. Les sessions ordinaires sont celles qui se tiennent en période ou date déterminée par les articles de statut du parti. Article 17. Les sessions de congrès et de la conférence de coordination des interfédérales provinciales du parti sont convoquées par le président du parti. En cas de son absence ou d'empêchement, les sessions sont convoquées par les personnes qui les remplacent selon le premier alinéa de l'article 32 des statuts. Si le quorum n'est pas atteint pour des raisons empêchant le déplacement suite à l'insécurité touchant certaines parties du pays ou pour des raisons sanitaires, dès lors que les invitations ont été adressées à tous les membres de l'organe concerné, le président du parti informe la plénière et autorise le déroulement des travaux de la session. Dans ces conditions exceptionnelles, le congrès prend les formats d'un conclave et néanmoins délibère et statue valablement conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts. Article 18. Le secrétariat national organise l'administration générale du parti, notamment le secrétariat administratif, les services de relations publiques, les services techniques et de maintenance. Il assure la gestion du fichier général des ressources humaines, notamment établir le fichier général des membres actifs sur base des listes établies par les échelons inférieurs, cellule, section, fédération, établir le régime général de cotisation sur base des listes établies par les trésoriers généraux. Article 19. Les congrès et la coordination des interfédérales provinciales du parti siègent à l'assemblée plénière ou en commission. L'assemblée plénière réunit tous les membres de l'organe concerné. Elle est souveraine et ses décisions engagent tous les membres. Article 20. L'assemblée plénière de chaque organe siège valablement à la moitié des membres qui la composent. Article 21. Les séances sont dirigées par le président de chaque organe ou par celui qui les remplace par ordre de préséance en cas d'absence ou d'empêchement. Article 22. Le projet de l'ordre du jour est élaboré par le bureau et soumis à l'approbation de la plénière. Article 23. Le président assure la police des débats. Tout membre peut, avant ou pendant le débat, demander la parole par motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle ou incidentielle. La motion d'ordre est celui qui concerne l'ordre à établir dans la série de questions à discuter, la suppression ou la levée de la séance. La motion de procédure concerne un point de règlement intérieur ou la matière dont la réunion est conduite. La motion d'information concerne un complément d'information essentiel pour l'orientation et la poursuite des débats. La motion préjudicielle est celle qui est soulevée à l'occasion de l'examen d'une matière et donc la solution relève d'un organe extérieur à la plénière ou à la commission. La motion incidentielle est celle qui intervient au début ou au cours du débat et sur laquelle l'organe concerné doit se prononcer avant de commencer ou de poursuivre le débat sur une question principale. Nul ne peut prendre la parole sans l'avis demandé ou est obtenu.
La parole doit être accordée à tout membre qui la demande par motion ayant pour but de rétablir l'ordre dans les discussions. L'orateur qui a obtenu la parole ne peut être interrompu, jusqu'à la fin de son exposé que par une motion d'ordre. Celui qui intervient par motion d'ordre ne peut aborder le fond de la matière débattue. Aucune intervention, même par motion, ne sera reçue lorsque le président de séance fait avec l'accord de l'Assemblée la synthèse pour clore le débat ou lorsque la procédure de vote est déjà engagée. Toutes les décisions sont prises en séance plénière. Elles sont consignées dans un procès verbal qui est signé par le président et le secrétaire de séance. Article 24. Les membres peuvent se réunir en commission permanente ou ad hoc en vue de débattre des matières spécifiques. Article 25. Les conclusions sont exposées au bureau par approbation à la plénière. Article 26. Les conclusions approuvées par la direction politique nationale du parti, signées et rendues publiques par le président du parti, deviennent exécutoires et opposables à tous. Article 27. Les réunions de la Ligue des femmes et de la Ligue des jeunes se tiennent conformément à leurs règlements intérieurs, respectifs approuvés par la direction politique nationale du parti. Article 28. Il y a d'abord un point, rapport de collaboration entre les organes. Article 28. L'ordre hiérarchique des organes est déterminé par l'article 16 des statuts. Article 29. Le président du parti transmet ses directives, observations et recommandations à chaque échelon des organes exécutifs du parti. Les organes de base communiquent par voie hiérarchique les listes des membres du parti ainsi que le cas de vente de cartes de membres et les cotisations au plus tard le 15 septembre de chaque année. Les fédérations, à leur tour, transmettent sans délai ces données au président du parti. Les accords, les accords et chaque signés sont ratifiés par la direction politique nationale du parti. Le président du parti signe et rend public les décisions statutaires des organes centraux, le budget du parti approuvé par la direction politique nationale du parti, les actes de nomination et, le cas échéant, les actes de révocation, les actes de nomination des délégués du parti à la structure électorale nationale, la liste des candidats investis par le congrès ou la coordination des interfédérales provinciales du parti, les actes de nomination des membres des comités fédéraux approuvés par leur coordination interfédérale provinciale respective, critères d'accès aux postes de responsabilité. Article 31. Les voies pour accéder à un poste de responsabilité au sein du parti sont l'élection et la nomination qui doivent répondre aux critères d'expertise, d'engagement politique, de crédibilité, de disponibilité et de probité morale. Outre ces critères, les candidats à un poste de responsabilité doivent avoir, pour me tirer, un domicile, une résidence connue, être en arrêt de cotisation, avoir une bonne connaissance des statuts, du règlement intérieur, du projet de société du parti, ainsi que d'autres instruments du parti. Commission électorale nationale du parti. Article 32. La composition, les attributions et les fonctionnements de la Commission électorale nationale du parti sont prévus aux articles 51, 61 et 61 du statut et s'appliquent mutandis aux commissions électorales locales du parti. Article 43. En ce qui concerne les postes électifs au sein du parti, le dépôt de candidature se fait par écrit conformément à la procédure prévue dans le règlement intérieur de l'organe précité. Article 44. La liste des candidats retenus est publiée 48 heures avant la tenue du scrutin. Déroulement du vote et contestation électorale. Déroulement du vote. Article 45. Le principe est celui d'un homme, d'une femme, une voix. Article 46. Le vote se fait au scrutin secret. Il peut être procédé avec l'assentiment de l'Assemblée plénière, par main levée, debout, assis ou par acclamation. Article 37.
il est requis la majorité absolue de voix exprimées au premier tour pour être déclaré élu. Article 38. En cas de ballotage, il est procédé au second tour auquel ne participent que les deux candidats les mieux placés au premier tour. Article 39. En cas d'égalité, le plus âgé parmi les deux sera proclamé élu. Article 40. Le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu immédiatement et publiquement après le vote. Article 41. Les résultats de vote sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire du bureau du dépouillement. Contestations électorales. Article 42. Tout candidat qui se sent lésé a le droit d'introduire un recours dans le délai de 8 jours qui prend cours à la date de la publication du résultat. Article 34. Le recours est introduit par les organes centraux à la Commission nationale, est introduit pour les organes centraux à la Commission nationale électorale et pour les organes de base au bureau provincial de la coordination interfédérale provinciale. Article 44. L'organe saisi du recours statut dans les 15 jours en premier et dernier ressort. Mandat. Article 45. La durée du mandat des animateurs de structure du parti est déterminée par les articles 65 et 66 des statuts. Article 46. Tout mandat électif au niveau cellulaire ne peut être renouvelé que par élection. En cas d'impossibilité d'organiser le scrutin, le comité fédéral désigne à titre provisoire l'animateur au poste de vacant pour un délai ne dépassant pas 90 jours à l'expiration duquel la Commission électorale nationale du parti, en concertation avec la coordination du interfédéral provincial, est tenue d'organiser des élections. Article 47. Sans préjudice des dispositions de l'article 66 des statuts, nul n'est autorisé à assumer plus d'un mandat au sein du parti, sauf dérogation expresse du président du parti. Article 48. Tout mandat ou toute fonction prend fin conformément aux dispositions de l'article 67 des statuts. Titre 3. Administration et cabinet politique. Administration. Article 49. Les personnels administratifs du secrétariat national. Article 50. La direction politique nationale du parti approuve le statut du personnel administratif présenté par le secrétaire général du parti. Cabinet politique. Article 51. Le président du parti et le secrétaire général du parti disposent chacun d'un cabinet politique qui les assiste dans l'exercice de leurs fonctions. Le règlement intérieur des organes précités détermine la composition et l'organisation des cabinets. Article 52. Les membres des cabinets politiques nommés par le président et le secrétaire général du parti, ainsi que les membres du personnel administratif, sont tous des membres du parti. Le personnel politique, administratif et technique permanent a droit à une rétribution fixée par le président du parti. Titre 5. Relations avec les forces politiques sociales. Relations avec les forces politiques et sociales de l'intérieur. Article 53. Le président du parti gère les relations de l'UDPS avec les forces politiques et sociales nationales, assisté du secrétaire national en charge de cette matière. Il transmet à la direction politique nationale du parti tout projet d'accord conduit avec le tiers pour ratification. Relations extérieures de l'UDPS-DP. Adhésion aux organes internationaux. Article 54. Le président du parti gère les relations internationales et avec les partis amis, assisté du secrétaire national en charge de cette matière. Article 55. L'UDPS-DP adhère aux organisations internationales et aux groupements de partis politiques qui partagent avec elles les valeurs fondamentales de la social-démocratie dans le cadre de l'international socialiste. Coopération bilatérale et multilatérale. Article 56. L'UDPS-DP s'engage dans une
politique de coopération bilatérale et multilatérale mutuellement avantageuse dans le strict respect du principe de réciprocité. Titre 5. Affectation des ressources. Affectation. Article 57. Les dépenses du parti concernent notamment les subventions, 2. Les frais du personnel et du fonctionnement, 3. Les frais d'information et de communication, 4. Les investissements, 5. Les dépenses électorales, 6. Les dépenses spécifiques. Article 58. Le trésorier général du parti et les trésoriers des comités de base sont chargés du recouvrement des cotisations. Le taux mensuel de cotisation est unique pour tous les membres. Il est proposé par le président du parti et approuvé par la direction politique nationale du parti. Article 59. Les fonds du parti sont logés dans un ou plusieurs comptes bancaires ouverts au nom du parti par le président du parti ou son délégué. Les retraits de fonds doivent comporter au moins 2 signatures dûment autorisées. Toute contestation ou contribution versée ne peuvent faire l'objet de remboursements. Les organes de base ont droit à une rétrocession de 40% de leur versement en cotisation mensuelle. Vite. Article 60. Chaque année, le secrétaire général du parti prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses qui constituent le budget du parti à soumettre à la direction politique nationale du parti pour approbation. Règlement financier. Article 61. Le règlement financier de l'UDPSP est le code financier ou la législation financière du parti. Au début de chaque année, il est transmis par le secrétaire général aux différentes coordinations des interférales provinciales du parti pour préparation du budget provincial du parti. Contrôle financier, article 62. Chaque année, conformément à l'article 64 du statut, la direction politique nationale approuve la reddition des comptes du parti présentée par le secrétaire général du parti. La commission d'audit financier instituée dans le cadre du contrôle financier et les comptes prévus à l'article 64 du statut opère en se référant aux 10 comptes et règlements financiers. La commission présente chaque année un rapport à la direction politique nationale du parti. Titre 4. Régime disciplinaire. Procédure disciplinaire. Article 63. Pour assurer la meilleure application des statuts, règlements intérieurs, décisions, instructions et procédures en vigueur au sein du parti, la Commission nationale des disciplines est instituée par le président du parti. Sont justiciables devant la Commission nationale des disciplines les membres des organes centraux, les membres du bureau de la coordination interfédérale provinciale, les représentants du parti à l'extérieur du parti. Tous les autres membres du parti sont justiciables devant le bureau de coordination interfédérale provinciale respective. Un membre de la Commission nationale de discipline ou du bureau de coordination interfédérale provinciale mis en cause a l'obligation de se déporter pour permettre l'examen de son cas dans la sérénité par les autres membres. Article 64. La commission a pour mission principale d'inviter et d'auditionner à charge et ou à décharge chaque membre et cadre du parti sur dénonciation, plainte écrite ou soit par la saisine d'office de la commission. Lorsqu'elle est instruite à charge, les sanctions applicables les sont en vertu des articles 69 et 70 des statuts. Elle instruit à décharge lorsque l'examen des faits aboutit à l'innocence du membre incriminé. La Commission nationale de discipline ou le bureau de la coordination des interfédérales provinciales agissant en qualité de la commission provinciale de discipline connaît en premier et dernier ressort tout manquement grave conformément aux articles 68, 69 et 70 des statuts. Aucun membre de l'UDPSP ne peut être sanctionné sans que les motifs lui en soient notifiés et qu'il ait eu la possibilité de présenter ses moyens de défense. Article 65. L'organe compétent est saisi par écrit ou verbalement par toute personne intéressée.
Article 66. L'organe dont dépend le membre incriminé charge la commission de discipline de l'incriminé de l'instruction de ces cas. La commission siège toutes affaires cessantes. Article 67. L'organe du membre incriminé concerné exécute la décision de la Commission nationale de discipline ou de la Commission provinciale de discipline. Article 68. La direction politique nationale du parti approuve le règlement intérieur qui fixe le fonctionnement de la Commission nationale de discipline. Titre 7. Disposition finale. Article 69. Sans préjudice des dispositions de l'article 19 des statuts, le premier président de l'IDPS de peuple issu du premier conclave qui a adopté le statut et le règlement intérieur, le présent règlement intérieur, est autorisé à rendre public et mettre en application sans délai toutes les dispositions du présent règlement intérieur et des statuts y afférents. Fait à Kinshasa le 14 octobre 2020. Je vous remercie. Merci, Maître Piquet, pour la lecture. Pouvons-nous adopter ce règlement intérieur du parti? Qui sont pour? Veuillez le manifester. Et qui sont contre? Qui s'abstiennent? Le pour l'emporte dans le règlement intérieur du parti est adopté.